Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause de quelques mois. D'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une petite vidéo la semaine dernière pour vous expliquer un petit peu les raisons de cette pause et tout ce que je mets en place pour cette année 2024. Donc pas mal de nouveautés. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Mais en gros pour résumer, les guidances mensuelles reprennent sur YouTube. Les guidances hebdomadaires passent sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description en bas. Et je propose également des guidances individuelles et personnalisées. Et pour ça, je vous mets le lien de mon site internet en description également. Mais bien sûr, si vous voulez plus de détails, je ne vais pas tout vous remettre ici. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai posté la semaine dernière. Alors, les Vierges, on ne change pas une équipe qui gagne. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de mars 2024. Donc pour ça, on va faire plusieurs tirages. D'abord, on va venir voir les énergies dominantes, ensuite les messages d'ordre général. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel. Ensuite, on ira creuser un petit peu plus le domaine sentimental en distinguant bien les vierges en couple, les amours flous et les célibataires. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de penser à une situation, une problématique que vous avez actuellement et sur laquelle vous aimeriez être éclairé, conseillé ou guidé. On va venir voir ce qui sera avec les cartes. Et bien sûr, les 2 cartes conseils à la fin du tirage. Avant de commencer, les Vierges, je précise comme à chaque fois qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les Vierges, que ce soit en signe astrologique principal, donc solaire, que ce soit votre signe ascendant, lunaire ou Vénus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas leurs autres signes, je vous invite à aller sur n'importe quel site internet, vous tapez dans le moteur de recherche calcul ascendant, lunaire ou Vénus et ça prend quelques secondes. En général, il vous faut simplement date, heure et lieu de naissance. Donc tout simplement pour pouvoir ensuite, si les messages aujourd'hui ne vous parlent pas, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, parce que là, vous allez être des millions, voire des milliards, et il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc si les messages que vous verrez dans ce tirage ne vous parlent pas à 100%, soit c'est que ce n'est pas pour vous, soit c'est pas encore arrivé. Donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo à la fin du mois, ou à aller voir également les vidéos de vos autres signes pour avoir davantage de messages ou de confirmations. Allez, c'est parti les Vierges, on va déjà commencer par les messages, les énergies dominantes, pardon. Allez, en 3 cartes pour les Vierges qui regardent cette vidéo, j'ai la carte du temps, le bouclier et la famille. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il peut-être y avoir quelques petits conflits, désaccords dans le cadre familial ou dans votre sphère très proche. La carte du bouclier est centrale pour vous ce mois-ci et on vous dit que avec la carte du temps et la carte de la famille qui les entoure, que peut-être là, il est peut-être temps de vous protéger un petit peu, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous occuper de votre famille, mais aussi de vous en protéger si il y a certains conflits. On va venir préciser tout de suite avec le Béline. Alors peut-être aussi que certains ont besoin de passer du temps en famille, de se rapprocher de leurs racines, parce qu'ils sentent que leur environnement extérieur n'est pas stable ou est un petit peu hostile. C'est possible, on va venir voir. J'ai la carte de l'appui, alors elle a voulu tomber à l'envers, mais alors là j'en ai trop. La campagne, santé, bah ouais, vous avez besoin de vous refaire. Et j'ai la carte bleue. Bon, c'est magnifique. Donc, comme je disais, là, j'ai comme l'impression qu'on a des vierges qui ont besoin d'un appui, d'aide, de soutien, parce que peut-être que certains vivent une période un petit peu chamboulée ou compliquée, un besoin de se protéger, de se rapprocher de ses racines, un besoin de
partir un petit peu, de s'isoler à la campagne, de prendre soin de soi. Dans tous les cas, s'il y avait des conflits ou des problèmes, ou vous voyez des petites énergies un petit peu difficiles à gérer dans le cadre familial, vous avez la carte bleue qui est tombée. Les choses vont s'arranger sur ce mois de mars, vont s'apaiser et vont peut-être nécessiter de prendre un petit peu de temps pour vous refaire une santé, pour sortir un petit peu des problématiques du quotidien pour lequel vous êtes peut-être un petit peu en mode défensive depuis un certain temps. Donc là, la carte du temps vous indique que vous avez besoin de lever un petit peu le pied et de prendre du temps pour vous. Ça, c'est le conseil dominant sur ce mois de mars. On va venir voir maintenant quels sont les messages d'ordre général. J'ai la carte de la tempérance. J'ai la 3 de denier et l'as de denier. Donc ouais, hein, il y a ce côté soutien, collaboration, dans le cadre d'un nouveau projet, dans le cadre de quelque chose qui démarre ou d'une nouveauté. Et j'ai la 8 d'épée. Ok. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, vraiment la carte de la tempérance vous invite à adoucir un petit peu les énergies autour de vous. Un peu comme ce que vous invite à faire la carte temps et la carte campagne santé. C'est de mettre un peu d'eau dans votre vin, peut-être dans vos projets, de réussir à déléguer, de réussir à demander de l'aide, et à trouver le soutien dont vous avez besoin parce que vous êtes peut-être un petit peu épuisé. La carte 3 de denier, avec l'as de denier qui pour moi n'est qu'une précision, la 3 de denier c'est ce côté soutien. On a un projet mais vous n'êtes pas la seule partie prenante dans ce projet. Donc la carte de l'appui ici montre vraiment peut-être un besoin de pouvoir vous reposer sur peut-être d'autres personnes, de pouvoir déléguer pour pouvoir prendre ce temps pour vous et vous reposer. En tout cas, c'est dans le cadre d'un nouveau projet, de quelque chose qui est assez prometteur, fructifiant, mais quelque chose qui n'en est qu'à ses débuts. Et j'ai l'impression que sur ce mois de mars, votre mental pourrait vous jouer encore un petit peu des tours, pourrait être un petit peu lourd. La 8 d'épée, c'est cette fameuse illustration sur d'autres cartes où vous avez l'impression de ne pas y voir clair, d'être pieds et mains liés, parce que oui, peut-être que dans le cadre de ce projet, vous n'avez pas le contrôle de tout. Donc, là, l'heure est peut-être au lâcher-prise sur ce mois de mars, à réussir à déléguer certaines choses et à préserver votre capital énergie parce que de toute façon, là, c'est comme si vous vous sentiez un petit peu bloqué, une charge mentale peut-être même un petit peu lourde et des peurs qui pourraient réapparaître. Ok, bon, rien de très grave, mais ça appuie vraiment ce côté prendre du temps pour vous, vous protéger, vous préserver. J'ai la carte du loup, donc ouais, sur la tempérance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges qui regardent cette vidéo? J'ai la seringue et la bouche fermée. Une communication peut-être un petit peu difficile, un petit peu stressante. Et le schéma répétitif. Ok. Ouais. Ça appuie vraiment cette nécessité de lâcher prise et de pouvoir trouver du soutien où vous pouvez parce que là, votre mental peut à nouveau, là c'est vraiment la carte du on tourne en boucle, schéma répétitif, et ne pas retomber dans des vieux travers qui ont pu peser sur votre mental, sur votre morale. Donc si je reprends les cartes, sur la tempérance, ici vous avez la carte du loup, du renard. Le renard, il est très méfiant, il aime bien comprendre, creuser, faire des stratégies, mais le problème de ce renard, c'est que sa charge mentale est quand même assez lourde. Là, c'est comme si, comment dire, le renard, il est méfiant sur tout. Il va être dans la stratégie, il va être dans la réflexion, il va être dans l'observation. Il n'est pas dans le lâcher-prise. Et avec la tempérance ici, on me dit que là, il vous faut peut-être faire davantage confiance, lâcher un petit peu la bride, lâcher un petit peu tout ce qui va être, comment dire, projection, programmation, stratégie, mise en place d'un plan, etc. Là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de vous faire soutenir, d'être appuyé. La carte
de la seringue avec la bouche fermée, je vois ici des difficultés au niveau de la communication. Je vois des non-dits ou des difficultés à dire certaines choses qui peuvent vous peser, vous grignoter un petit peu et ça peut alors vous rendre malade au sens propre comme au sens figuré. Mais là, ici, il y a peut-être des non-dits, soit de votre part, soit de la part de votre entourage dans le cadre de ce projet. Et votre défi ici, c'est vraiment de lâcher un petit peu prise aussi, de vous protéger pour pouvoir récupérer de l'énergie, pour pouvoir un petit peu vous restaurer. Parce que sinon, ça risque de peser sur votre mental. Dans tous les cas, vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. Et à force de vous accrocher, de vous battre et d'essayer de nager à contre-courant, ben là, dans tous les cas, ça sera pas positif. Et au contraire, vous risquez de retomber dans des schémas qui vous ont peut-être plombé avant. Donc vraiment, si je dois résumer toutes ces cartes en une phrase, c'est prenez du temps pour vous, lâchez la bride, mettez de l'eau dans votre vin et exprimez-vous. Reprenez votre place, les vierges. On va venir voir maintenant le domaine professionnel pour vous pour ce mois de mars 2024 en 3 cartes. Allez, pour tous les vierges qui regardent cette vidéo, j'en ai 2 en même temps. 8 d'épée, 8 de denier. Alors, décidément, peut-être quelque chose aux alentours du 8 mars pour certains vierges, mais en tout cas, c'est comme si, au niveau professionnel, bon, je détaillerai après, mais voyez, là, elle est illustrée, cette 8 d'épée qui est tombée ici. C'est ce côté... Bon, là, actuellement, je suis dans une situation où je n'y vois pas clair, je ne sais pas trop vers où aller, ça me fait un petit peu peur. Donc, du coup, cette 8 de denier vous appelle, et là, on est vraiment dans votre colonne à vous, à la réflexion, la concentration. On va vraiment peaufiner certains détails. On va essayer de mettre toutes les chances de son côté. Alors, oui, on y est, hein, mais c'est aussi pouvoir un petit peu... Levez le pied, hein. On n'oublie pas les cartes qu'il y avait à côté. Ok, on continue. Allez, hop, As d'épée. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a certains vierges qui vont avoir envie de nouveautés. D'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles choses à penser. C'est comme si là, sur ce mois de mars, soit certains vont avoir une idée. Vous voyez, comme cette petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. J'ai une idée là, pourquoi ne pas faire ça? Mais là, on reste quand même dans l'ordre du mental. Donc, c'est soit vraiment changer d'état d'esprit, ou alors, tout simplement, se concentrer sur un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte pour vous, les vierges. J'ai la carte du diable dans la résultante. Donc, ici... Si je reprends la lecture comme tout à l'heure, en centrale, on a cet as d'épée. Je vous la montre. On a cet as d'épée, donc comme je disais, hein, les épées, c'est le mental, c'est la communication, c'est le signe R. Et là, en fait, c'est comme si, sur ce mois de mars, même au niveau professionnel, vous vous battiez un petit peu contre vos vieux démons. C'est-à-dire que là, la carte du diable, elle n'est pas forcément négative, mais c'est ce côté... désir profond, ce côté pulsion, mais c'est aussi nos petites habitudes qui nous rendent pas forcément toujours service, auxquelles on est enchaîné. C'est un peu comme si vous étiez... actuellement, vous savez que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas forcément, donc vous essayez de réfléchir, de travailler, de vous former pour pouvoir avoir de nouvelles perspectives, mais là, vous avez peut-être certaines habitudes qui ont la peau dure et qui peut-être vous empêchent un petit peu de radicalement changer une façon de penser, changer de projet ou vraiment partir sur de la nouveauté. Donc, j'ai quand même l'impression que sur ce mois de mars, oui, il y a ce côté nouveauté dont vous avez besoin, mais vous avez surtout besoin de travailler à mettre de l'eau dans votre vin, à lâcher un petit peu du lest et à lâcher prise sur certaines choses qui peuvent vous prendre la tête. Et ça, c'est même au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a maintenant en précision sur ces cartes-là? Ouais, j'ai la carte du labyrinthe. Vous ne savez pas trop quel chemin prendre, par quel bout commencer. Et c'est peut-être pour ça, hein, cette 8 d'épée. L'as d'épée avec la lune me dit qu'il vous faut vraiment apprendre à lâcher prise pour pouvoir un petit peu mieux
écoutez vos intuitions, vos ressentis, votre fort intérieur, parce que c'est encore un petit peu flou pour vous. Et avec le diable et l'ours qui tombent dessus, c'est que vous avez quand même vraiment des habitudes qui ont peut-être un petit peu la peau dure et sur lesquelles il va vous falloir travailler. N'hésitez pas à prendre le temps, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est pour votre propre bien-être et votre propre protection. Vous pouvez compter sur certains membres de votre famille. Pour certains, repartir à la campagne, repartir voir la famille, ça peut vous aider. Donc, là, comme je disais, actuellement, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de vierges qui ont eu cette prise de conscience qu'actuellement, ils sont dans une situation où ils sont un petit peu bloqués. Donc, une envie ici d'avoir de nouveaux projets, d'avoir de nouvelles idées, peut-être même une nouvelle façon de voir les choses. Et pour ça, vraiment, la carte de la Lune vous indique que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. C'est peut-être encore un petit peu flou pour certains vierges. Alors, les vierges, je suis désolée, je viens de me rendre compte que je n'avais pas branché le micro. Bon, je ne vais pas refaire tout le tirage, j'espère que vous entendrez bien. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, je vous répondrai, donc vraiment petit mea culpa. Donc je continue, n'hésitez pas à écouter vos intuitions, mais pour ça, ça nécessite vraiment de sortir de son mental, de sortir de ces réflexions habituelles qui vous font tourner en rond, de travailler sur des habitudes aujourd'hui qui ont un petit peu la peau dure et qui ne vous rendent pas service, et du coup pour pouvoir vous relever et pouvoir gagner en énergie. Voilà les messages au niveau professionnel. Vraiment, hein, le fait de lâcher prise vous permettra d'y voir plus clair et de savoir par quel bout prendre ce nouveau projet et savoir par où commencer. Et après, c'est étape par étape. Mais n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner même dans cette démarche-là. On est dans l'ère du coaching, l'ère des accompagnants. Bien sûr, choisissez bien vos accompagnants. On n'est pas toujours obligé non plus de payer si on n'a pas les moyens. N'oubliez pas, vous aviez la carte de l'appui, la carte de la famille. Et la famille, c'est pas toujours des liens de sang. Ça peut être aussi des liens fraternels avec nos amis ou des personnes qui nous sont très proches. Voilà pour vous les vierges au niveau général et professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au domaine sentimental et on va commencer par les vierges en couple. Ensuite, on ira voir les amours flous, puis les célibataires. Allez, je finis de ramasser. Hop. Et on commence par les vierges en couple. Donc pour vous, on commence par l'énergie dominante. C'est parti. J'ai la carte différence d'âge et déplacement distance géographique. Alors, j'ai l'impression que pour certains vierges en couple, certaines différences peuvent être soulevées ou en tout cas peuvent se faire ressentir sur ce mois de mars avec votre partenaire. Ici, on parle de différence d'âge, mais pour moi, c'est simplement une différence de maturité dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être domaine vraiment de votre couple, de votre vision du couple, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Vous n'avez pas les mêmes ambitions, les mêmes... Voilà, c'est des choses avec lesquelles, bien sûr, on peut composer, mais en tout cas, ça peut être mis en lumière sur ce mois de mars, pas forcément pour arrêter la relation, mais pour pouvoir retrouver ou remettre un équilibre si une certaine distance a pu se mettre entre vous. La carte déplacement et distance géographique peut aussi annoncer un certain temps plus ou moins long, ça peut être même sur une journée, mais peut-être loin de votre partenaire ou peut-être que vous repartez tous les deux ensemble, mais sur ce mois de mars, j'ai cette notion vraiment de déplacement. On va venir voir en 3 cartes avec le tarot quels sont les messages qui ressortent par rapport à tout ça. J'ai la 5 de bâton. Bon, des petits conflits, mais rien de trop grave. Hein. C'est peut-être par rapport à cette différence d'âge, justement. Ah, 10 d'épée. Ouais. Si c'est soulevé, c'est que c'est quand même un petit peu lourd pour vous mentalement. Hein. Mais 10 de denier, c'est parfait. Ok. Bon. J'ai l'impression que pour certains vierges, là, il y a certaines différences qui peuvent être mises en lumière sur ce mois de mars et qui peut créer, comme je disais, certains conflits. Cette 10 d'épée là qui tombe en carte centrale me dit que là, il y a quand même une nécessité de
remettre un équilibre, de remettre certaines choses au clair peut-être dans le cadre de votre couple pour pouvoir atteindre à nouveau cet épanouissement, cette 10 de denier. La 10 de denier, on est quand même dans l'abondance du méga clan. Le méga clan, ça va être le clan familial, le clan amoureux. En tout cas, c'est toutes les personnes autour de vous qui sont importantes, mais y compris la notion avec les deniers financière et professionnelle. C'est vraiment un besoin, je pense, sur ce mois de mars, de remettre de l'ordre dans votre vie pour pouvoir remettre un équilibre, parce que peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui viennent de passer une période un petit peu difficile, d'avoir l'impression d'avoir un petit peu touché le fond. Ça a pu créer quelques conflits, ou ça peut créer quelques conflits sur ce mois de mars, notamment par rapport à certaines différences par rapport à votre partenaire dans votre façon de gérer certaines choses ou de penser certaines choses. Donc peut-être que oui, effectivement, sur ce mois de mars, il peut y avoir un besoin de mettre un petit peu de distance temporairement pour pouvoir remettre un équilibre, pour pouvoir faire peau neuve et repartir d'un meilleur pied. Bon, rien de trop grave pour moi, même si il y a cette 10 d'épée qui peut faire un petit peu peur, hein, je vous la montre, mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes quand même sur une base très stable et très riche, j'ai l'impression, les vierges. Donc, ce n'est pas une question de remise en question, c'est juste remettre de l'équilibre, remettre les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit. Allez, on va venir voir avec l'oracle de l'amour quelle est l'énergie qui ressort dans l'évolution. Temps, c'est une question de timing. Vous voyez, vous aviez la carte temps aussi qui était tombée dans les énergies dominantes. Le mois de mars, j'ai l'impression pour vous les vierges, va vous demander de la patience, de la résilience et de prendre vraiment du temps pour vous, de prendre le temps de faire un petit peu de ménage, de remettre de l'ordre dans votre vie en général. Et j'ai l'impression quand même que la notion professionnelle et financière peut avoir son importance, même dans votre vie sentimentale, sur ce mois de mars, les vierges. Allez, un conseil, un message. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bah oui, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des différences. La personne avec laquelle on est n'est pas forcément un idéal. Personne n'est parfait, personne n'est un idéal. Il faut toujours faire avec ce qu'on a. Et bien sûr, si ça ne vous convient plus du tout, on a toujours le choix. Mais là, c'est pas ce qui ressort. Là, c'est plutôt c'est comme si la vie vous avait un petit peu plombé, cette impression d'être au fond du seau. Ça a pu créer des conflits, certaines remises en question peut-être dans votre couple. Mais ici, on vous dit vraiment que c'est une question de temps, une question d'effort. Il y a des moments où c'est un petit peu difficile pour certains. Mais voilà, c'est pour pouvoir mieux apprécier les bonnes choses qui vous attendent derrière. Voilà pour vous les vierges en couple. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. Allez, c'est parti pour les vierges en amour flou. Donc amour flou, je reprécise, hein, vous êtes dans une situation d'entre-deux. Vous n'êtes pas officiellement en couple, vous avez du mal à concrétiser la relation, ou vous avez du mal à vous séparer, ou la question vous trotte dans la tête, ou encore les triangulaires. Vous pouvez être concerné. Allez, c'est parti, les vierges en amour flou, l'énergie dominante. Ah, j'ai la carte de la surprise, mais j'en ai une autre. Rencontre par le travail. Donc, il y a certains vierges qui pourraient faire des rencontres au travail. Ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être une rencontre qui peut avoir son importance au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, les vierges, en 3 cartes, en amour flou? Ok, donc j'ai la 10 de coupe, ok. Le fou et le monde. Alors, j'ai quand même l'impression que là, on a quand même une grosse... c'est comme si ça fourmillait, vous voyez. C'est pas encore complètement concret, mais j'ai quand même l'impression, avec la carte du fou, qu'il y a certains vierges qui sont en train de se demander s'ils n'ont pas complètement envie de changer d'horizon, de clôturer un cycle, que ce soit au niveau sentimental ou dans un domaine de vie en particulier, parce que ici j'ai le travail qui ressort.
Ici, avec la 10 de coupe, dans ce sens-là, c'est vraiment un réel désir de pouvoir vous épanouir au niveau sentimental, d'atteindre un idéal. Et j'ai l'impression que pour certains vierges, là, justement, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous permet pas de l'atteindre. Et c'est pourquoi on a ce fou là. Bon, il tourne le dos, mais en tout cas, il est réellement en train de se poser la question d'aller vers de nouveaux horizons, de prendre son petit baluchon et de pouvoir trouver sa place dans le monde. Le monde, pour l'instant, elle est tombée à l'envers, donc c'est encore un petit peu flou, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui est en train de travailler à l'intérieur de vous pour pouvoir aller vers quelque chose de complètement nouveau et de beaucoup plus épanouissant. On va venir voir avec l'oracle de l'amour. Protection, vous êtes entouré d'amour. Ben, voyez, on l'a vu tout à l'heure dans les énergies dominantes. On avait la carte de l'appui, la carte de la famille, campagne santé. Il y a ce côté, vous avez besoin de prendre soin de vous et de vous rapprocher de vos rêves, tout simplement. On va venir voir maintenant quel est le message, le conseil. En tout cas, vous êtes protégés les vierges. Vous êtes entourés de personnes très bienveillantes, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, à vous faire soutenir, à prendre des conseils. Ici, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bah, écoutez, c'est très clair. Là, en fait, c'est comme si vous deviez faire de l'ordre dans vos idées, dans votre vie. Qu'est-ce que vous désirez réellement? Vers quel horizon vous avez envie d'aller? Quels sont vos rêves? Pour pouvoir ensuite, petit à petit, vous en rapprocher, quitte à laisser des choses derrière vous. En tout cas, vous pouvez vous rassurer. Vous êtes très bien entourés, les vierges. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Votre rôle sur ce mois de mars, c'est vraiment décider vers où vous avez envie d'aller, tout simplement. Voilà pour vous les vierges en amour flou. On va passer maintenant aux vierges célibataires. Donc là, pour le coup, vous êtes libre de tout engagement. Et on va venir voir sans plus attendre quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois de mars, les vierges célibataires qui regardaient cette vidéo. Un message, un conseil, une énergie dominante, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, visiblement, pas d'âme sœur sur ce mois de mars pour les vierges célibataires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rencontres ou de bons moments passés ensemble. On va venir préciser tout de suite avec les 3 cartes du tarot. J'ai la carte de l'étoile, j'ai la tempérance. Hop. Tempérance qui tourne le dos. Bon, vous aviez déjà... Ah non, c'est l'impératrice, pardon. Et la roue de la fortune. Ok. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il y a certains vierges qui gardent espoir, mais qui doutent un petit peu d'eux-mêmes, qui perdent peut-être un petit peu confiance en leur capacité de construire une vie sentimentale stable, de rencontrer leur âme sœur, et qui remettent un petit peu tout ça entre les mains du destin. Bon, dans tous les cas, ça sert à rien de nager à contre-courant, de forcer les choses. Là, peut-être que vous avez d'autres chats à fouetter. Il vous faut peut-être changer d'angle de vue. Là, actuellement, si au niveau sentimental, ce n'est pas, fructifiant, c'est un peu le mot qui me vient là, ce n'est pas fertile, ne perdez pas espoir, d'accord? Chaque rencontre qu'on fait nous apporte quelque chose, même si ce n'est pas une âme sœur, ne perdez pas espoir en vos capacités à vous de construire une vie sentimentale. Peut-être que vous n'êtes pas tout simplement tombé sur une personne qui vous convenait, une personne avec qui vous pouvez vraiment construire et que là, vous avez d'autres choses à mettre en place en attendant que cette personne arrive dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour? Ça saute, hein? Ouais, vous avez des choses à apprendre sur ce mois de mars, les vierges. Il y a une belle alchimie entre vous. Ça n'empêche pas de faire de belles rencontres, des rencontres pour lesquelles on va pouvoir peut-être nourrir un espoir de construire quelque chose, mais en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va rallumer une flamme, quelqu'un avec qui vous allez énormément vous entendre, mais en fait, cette personne est là pour vous apprendre quelque chose, pas forcément pour construire quelque chose de
très stable ou très voilà. Donc ici, on vous demande vraiment de lâcher prise, de vous débarrasser avec cette carte de l'étoile de vos bagages émotionnels, de tout ce qui va être un petit peu fioriture et de tout simplement laisser la vie faire pour apprendre, pour continuer à vous construire, à mieux vous connaître et savoir vers quoi ou quel genre de personne vous avez envie de vous diriger au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a en message, en conseil pour vous? Pour ce mois de mars, les vierges célibataires, j'ai la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, j'ai l'impression que il peut y avoir une petite désillusion si certains vierges font des rencontres ou une rencontre en particulier. Laissez vos amis vous aider. Bon, concrètement, là, c'est un mois où il va falloir apprendre, entre guillemets, à demander et accepter le soutien et les conseils des autres. Là, il y a vraiment une notion de ce mois de mars, même au niveau sentimental, va vous faire travailler sur vous, sur vos attentes, sur un schéma de relation en particulier peut-être auquel certains se raccrochent. Là, oui, vous pouvez faire une belle rencontre où il peut y avoir une belle alchimie, mais cette relation, ou en tout cas cette rencontre, est faite pour vous apprendre quelque chose sur vous, sur la vie, sur votre fonctionnement ou même sur vos attentes. Donc, n'hésitez pas à en parler à des personnes de confiance autour de vous et surtout, ne portez pas de masque simplement pour plaire à quelqu'un. La carte de la tromperie, c'est ça aussi. C'est on n'est pas complètement soi-même, on trompe un petit peu l'autre. Alors, c'est peut-être l'autre aussi qui n'est pas 100% authentique et qui va porter un masque pour arriver à ses fins, entre guillemets. Mais là, le tout, c'est de ne pas se laisser aspirer dans une relation qui, à terme, pourrait devenir toxique si vous n'arrivez pas à être vous-même ou à être honnête envers vous-même par rapport à ce que vous attendez dans une relation. Voilà pour vous les vierges célibataires, j'espère que ça vous aidera. Bien sûr, vous ne prenez que si ça résonne. N'essayez pas de contrôler, de maîtriser, d'anticiper. La roue de la fortune vous dit ici concrètement que là, il faut peut-être laisser les choses se faire. La vie est plutôt bien faite, même si des fois, c'est un petit peu difficile à accepter. Mais rien n'arrive pour rien. C'est ce qu'il faut garder en tête. Voilà pour vous les vierges au niveau sentimental. On sort maintenant de ce domaine-là. On va prendre plus général. Si vous êtes en train de vivre actuellement une situation ou si vous êtes face à une problématique pour laquelle vous aimeriez être guidé, éclairé, conseillé, je vous invite à fermer les yeux, en tout cas à vous concentrer et à y mettre l'intention. Et on va venir voir en 3 cartes quels sont les messages qui peuvent vous aider dans cette situation. J'ai le roi de denier, j'ai la reine d'épée, j'ai la 6 d'épée qui a voulu se retourner mais qui n'est pas franchement tombée, et j'ai la 4 d'épée. Ok. Alors oui, effectivement, j'ai quand même l'impression, et elle est centrale ici, que vous êtes, comment dire, la reine d'épée, c'est vraiment ce personnage qui n'a pas, qui est très ferme sur ses idées, qui est assez rigide, qui ne confie pas sa confiance à n'importe qui, très méfiant. C'est presque, on montre patte blanche avant d'ouvrir la porte. Vous voyez, c'est dans un désir. J'ai quand même l'impression de maîtrise, de conserver un certain confort de vie, de conserver vos acquis et ce qui a de la valeur pour vous. Ce qui n'est pas plus mal, bien sûr. Là, on est vraiment dans cette attitude de je me protège, quitte à paraître très froid, à paraître un petit peu dur, mais là, je ne me laisserai pas avoir. La 4 d'épée ici vous invite quand même à la réflexion, à la méditation, à faire un temps de pause. N'oubliez pas, dans les énergies dominantes, vous aviez la carte du temps qui est ressortie et la carte de l'appui qui s'est vérifiée tout au long des tirages. Cette carte du temps se reflète ici dans cette 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est le repos du guerrier après une période un petit peu tumultueuse, peut-être un petit peu difficile. La reine d'épée, comme je le disais, c'est ce côté protégez-vous, prenez le temps de la réflexion, reposez votre mental et surtout prenez soin de ce qui a de la valeur pour vous dans votre vie aujourd'hui. Vous tenez à votre zone de confort, vous tenez à, comment dire,
à vos valeurs, à tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Donc, il y a cette attitude de je protège et maintenant je réfléchis à comment je vais avancer après tout ce à quoi je suis passée, mais on ne m'y reprendra pas dans ces erreurs-là. J'ai quand même envie de préciser un petit peu concrètement avec les 77 s'il y a des conseils un peu plus concrets. Concrètement, là, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein, au niveau financier, qui peut se débloquer à travers une conversation, une discussion, des négociations. Là, il y a concrètement quelque chose qui peut arriver à vous, mais ça peut vous demander de la réflexion, un temps de pause, réfléchir à ce que vous désirez réellement, quelles sont vos priorités pour pouvoir à la fois avancer vers des choses nouvelles, aller vers de l'abondance tout en maintenant votre confort de vie et votre zone de confort. En tout cas, ici, ça peut être un entretien, une discussion, une négociation, mais il y a une rencontre ici, ou en tout cas une discussion qui peut avoir son importance, notamment dans le domaine financier et professionnel, et c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement sur ce mois de mars. Donc, prenez le temps vraiment de mettre vos idées au clair sur ce que vous désirez et ce qui a de l'importance pour vous, les vierges. Voilà pour vous, pour ce mois de mars. J'espère que tous ces messages vous aideront à y voir un petit peu plus clair et à savoir comment agir et en tout cas comment placer vos pions sur ce mois de mars. On va terminer avec 2 cartes conseils. Alors depuis le début, vous êtes le 4e signe. Les messages se confirment à chaque fois à travers ces cartes-là. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes de ce qu'il en est que ce qu'il en est réellement. N'oubliez pas, dans les messages généraux, il y avait peut-être quelques difficultés au niveau de la communication. Il y a aussi le masque de la tromperie qui est tombé. C'est ce côté, je suis pas complètement moi-même parce que j'ai peur de ce qu'on peut penser de moi, je n'ose pas dire tout ce que j'ai sur le cœur, mais quelque part ça me rend pas service parce que ça peut finir par vous grignoter de l'intérieur. Tout ce qui n'est pas dit travaille à l'intérieur de vous. Donc c'est important de rester vous-même, de reprendre confiance en vous et d'oser vous exprimer pour pouvoir être ferme sur ce que vous désirez dans la vie. Amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Donc là, concrètement, on vous invite à rester vous-même et à écouter votre cœur, les vierges, sur ce mois de mars. Sortez du prisme de la société, du regard des gens. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire si je dis ça ou si je fais ça? Écoutez-vous et remettez-vous au centre de votre vie. Reprenez confiance en vous et vous allez voir que les choses vont se faire toutes seules. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ces messages vous aideront. N'hésitez pas à liker ou commenter si vous avez des conseils, des questions ou des remarques par rapport à tous ces messages. Vous pouvez également partager via le petit bouton à d'autres personnes que ça pourrait aider si ces messages vous ont fait penser à quelqu'un d'autre. Je vous laisse ici, comme promis en début de vidéo, le lien vers la vidéo de la semaine dernière qui vous explique toutes les nouveautés pour tous ceux que ça intéresse au niveau des tirages, mais aussi le lien vers la playlist des autres signes pour tous ceux qui ont envie d'approfondir les messages et d'aller voir les messages de leurs ascendants, signes lunaires ou signes Vénus, pour confirmer certains messages ou tout simplement, si ça ne vous a pas parlé, ce tirage-ci. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de mars et je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. À bientôt les vierges.